Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un message un peu spécial en lien avec la nouvelle lune. La nouvelle lune en Lion. Alors, bon, la guidance reste intemporelle, mais sous ces énergies-là. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a une fête l'Ascension, évidemment, donc c'est très intéressant puisque l'Ascension nous parle de l'élévation de l'âme. Alors, bon, il y a une version chez les orthodoxes, une autre version chez les chrétiens, mais en gros, c'est l'élévation de l'âme. Alors après, chez les chrétiens, on dit que Marie devient immortelle, mais je trouve ça super intéressant d'en parler parce que c'est lié avec le message un peu de la nouvelle lune en Lion. Alors, tout d'abord, moi, je vous souhaite quand même une très très belle journée, quelle que soit la tradition, vos traditions. Je trouve que c'est toujours beau de rassembler les communautés, quelles que soient, que ce soit toutes les fêtes, que ce soit la Pessa chez les Juifs, ou l'Aïd el-Kébir chez les musulmans, ou l'Assomption chez les chrétiens. Je trouve ça beau de célébrer toutes les traditions. Et puis, tout en étant ouvert aux autres traditions des 5 continents. Parce que souvent, c'est celles-ci qui ont inspiré les traditions dans le monothéisme. Alors, je vous embrasse bien fort. Je vous embrasse bien fort, bien entendu. Je vous souhaite plein de belles choses. On va rentrer un peu plus dans le message. Juste pour les abonnés, vous savez que je fais mon petit laïus à chaque fois, mais c'est important que je le fasse pour les nouveaux abonnés. Donc, merci. Et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Et puis, sachez que je fais des guidances privées, voilà, si les tirages vous plaisent, ma méthode de travail vous plaît et compagnie, parce que vous découvrez les vidéos, vous avez la possibilité de me contacter sur ma boîte mail. Vous l'avez la boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Juste après les quelques lignes où je présente un peu les énergies. Et vous avez le CV qui est contenu pour que vous puissiez voir un peu mon parcours professionnel en détail. Voilà, et après n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse définir ensemble un rendez-vous. Allez, je vais attaquer un peu le message de tout ça qui est relié. Alors premièrement, l'ascension, c'est donc l'élévation, chez les chrétiens on dit du corps de Marie qui monte aux cieux et qui devient immortel en fait. Chez les orthodoxes, on dit tout simplement que le corps de Marie décède, et puis c'est son âme qui s'élève. J'aime beaucoup cette idée, on la retrouve, cette fête, on la retrouve dans plusieurs traditions antiques, et donc on la retrouve déjà avec l'histoire de Bacchus chez les Babyloniens. Et il me semble bien qu'il y a Bacchus qui va délivrer sa mère, en fait, sa mère, oui, je crois que c'est sa mère des enfers, sa mère ou sa femme des enfers. On la retrouve chez les Grecs avec Déméter qui cherche sa fille Corée. Alors Déméter, c'est la déesse des moissons et des récoltes, qui cherche sa fille Corée qui a disparu, et en fait elle apprend que Corée, donc tout le temps où elle cherche sa fille, elle bloque les saisons, elle bloque les récoltes, elle bloque tout, parce qu'elle est préoccupée pour... voilà. Puis elle apprend par Zeus que sa fille est chez Hadès. Ou je sais plus si c'est... Elle apprend par Zeus, mais elle apprend que sa fille est chez Zeus, sa fille Corée est chez Hadès, qu'on l'appelle aussi Perséphone. Et puis, comme elle a mangé le fruit des pépins de grenade d'Hadès, le fruit des morts, elle peut plus vraiment revenir au royaume des vivants. Et finalement, elle arrive à se mettre d'accord avec Zeus, et donc il y a une partie de l'année où Perséphone passe son temps. L'hiver, elle passe son temps chez Hadès, et puis on a l'été, elle passe son temps pendant les moissons et l'agriculture sur Terre. C'est intéressant, c'était un moyen de définir pour les Grecs l'alternance des saisons. Et puis il y avait aussi l'idée que dans le mythe, ce que je trouve très intéressant, c'est elle s'arrête, comment elle s'appelle, Déméter, dans une cité qui s'appelle Élusis. Alors Élusis, c'est très connu chez les Grecs, on parle des mystères d'Élusis. Il y a les petits mystères et les grands mystères, donc les petits mystères, on les fêtait plutôt en février, les grands mystères plutôt en septembre, où il y avait plusieurs journées de ritualisation, et tout le monde pouvait venir, des hommes, des femmes, libres, des esclaves, tout le monde pouvait participer à ces rituels, et dans ces rituels, on pouvait justement avoir aussi une forme d'extraction d'âme.
Et donc, par le biais de méditation, par le biais d'exercices de visualisation, par le biais d'arbres à souhait, par le biais certainement de boissons aussi, pour être dans des états, en fait, pour voilà, faire un peu la médecine de l'âme et faire extraction de l'âme. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant de prendre en compte que nos traditions, elles sont influencées par des traditions plus anciennes qui ramènent en fait, finalement Déméter, elle incarne la fertilité et la vie, tout comme Marie qui a donné naissance à Jésus. Marie, que je rappelle, est un prénom qu'on le retrouve chez les Égyptiens, Mérite, chez les Hébreux, il me semble bien qu'on dit Meriem, ou Myriam. Chez les Arabes, on dit Myriam. On retrouve aussi le son Maria aussi chez les Arabes. Donc on retrouve ce Mariam, M-A-R-I-A-M aussi. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Et donc c'est, en tout cas, ça veut dire celle qui élève et celle qui éduque. Donc il y a l'idée de s'élever. Il y a l'idée, voilà. Cette nouvelle lune, pour finir le message d'introduction en Lion. Elle nous ramène un peu à être un peu le lion, il incarne la justice, il incarne la force, et il incarne le courage dans ses bons aspects. Il peut aussi incarner de l'égoïsme, il est souvent cité, on le retrouve le lion dans le symbole de la Shakti, qui est ici. Donc là, ça c'est la Shakti, c'est Sekhmet, c'est la déesse au lion, qu'on retrouve en Inde, mais aussi en Égypte, celle qui dompte, celle qui détruit pour reconstruire. On retrouve le lion en tant que symbole du soleil, on retrouve le lion en tant que symbole du Christ aussi. On le retrouve associé à beaucoup de personnages, au fils de Mohamed et de Fatima aussi, je crois qu'au premier fils qui est Ali, il est associé au lion. On le retrouve sur des drapeaux, on le retrouve dans plein de civilisations, incarnant un peu le leadership, mais le bon leadership, celui qui veille le troupeau, le gardien, le berger, le gardien du troupeau. Or, dans ces mauvais aspects, il peut incarner tout ce qui est l'inverse, hein. L'antéchrist, une personne très orgueilleuse, une personne très égoïste, une personne très mauvaise, une personne qui se sert de son pouvoir pour un peu asseoir son autorité et faire un peu dictature et esclavagisme, quoi. Donc ils peuvent se faire passer, donc on peut avoir l'idée de l'antéchrist qui se fait passer pour un porteur de lumière alors qu'il est un porteur de mensonges. C'est important parce que du coup, il nous amène aussi, là, cette nouvelle lune, bon ça c'est aussi ce que j'ai pu lire à droite à gauche en écoutant d'autres guidances sur l'astrologie, il nous ramène aussi à faire attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Il y a des gens qui ont la capacité de faire passer des vessies pour des lanternes, dans leur réalité, dans leur voile de l'illusion, ils ont une manière de présenter les choses qui font qu'en fait ils ont oublié, ou de manière inconsciente, ils vous font passer des vessies pour des lanternes. Donc ça, c'est un peu faire attention parce que c'est pas forcément des choses hyper graves, mais lorsqu'on est dans les émotions, les sentiments, le relationnel, faire attention qu'il y ait quelqu'un qui à chaque fois essaie de retomber sur ses pattes pour justement faire passer des messages qui... donc c'est bien d'avoir aussi l'idée de mettre du transfert et du contre-transfert et de faire attention au voile des illusions, à la cataracte aussi. Donc il y a des gens qui ont des cataractes psycho-émotionnelles. Et donc, ils vous regardent par le prisme de leur cataracte. Donc, ils ne vous voient pas tel que vous êtes. Ils vous voient sur le prisme des projections, de leur peur, de leurs doutes, de leur questionnement intérieur, de leur regard sur le monde, de la société, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez issu de France ou d'un autre pays. Ils vous regardent par le prisme des fois aussi de préjugés. Donc, il y a l'idée dans cette nouvelle lune à Lion aussi de venir utiliser la force du lion qui est aussi de permettre aussi de faire du tri, d'être égoïste, de se prioriser, de ne pas perdre de temps à expliquer des choses à des personnes qui, voilà, je parle au quotidien, qui auraient une cataracte sous les yeux et voilà, vous ferez passer des vessies pour des lanternes. C'est d'ailleurs le titre de la vidéo de Roland Ablas sur la nouvelle lune à Lion que je vous invite à regarder. Il a un petit coup d'humeur aussi pendant la vidéo, mais c'est très intéressant ce qu'il dit d'un point de vue astrologique. Voilà.
Donc là, on pourrait dire qu'il y a l'idée quand même de penser à soi, de faire preuve un peu d'égoïsme aussi parfois en utilisant cette énergie. Au lieu d'être généreux en permanence avec les autres, au lieu d'être tout le temps en train de penser aux autres, au lieu d'être ci, au lieu d'être là, si vous l'avez été, si vous l'avez toujours fait, si vous êtes toujours mis à la place de l'autre et compagnie, c'est là, bon là on vous invite à vous prioriser et à semer des graines dans le prisme de vos valeurs et de voilà. Après, pour terminer, le message qui peut être un peu long en introduction, mais ça va se terminer sur le chiffre 11 et c'est intéressant, aussi dans le parcours de flamme, dans un parcours de connexion ou de reconnexion, je sens une personne, mais très spirituel, qui part aussi un peu avec comme un chemin de croix, chemin de Saint-Jacques de Compostelle, chemin de pèlerinage, chemin sur la Mecque, comme un chemin de pèlerinage, et qui en ce moment a comme une forme de renaissance, parce que l'Assomption est associée aussi à la renaissance, à la mort de quelque chose pour la renaissance de quelque chose, et j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens et voilà, dans certains parcours, là, à ce moment-là, qui ont pris des initiatives de renaître de leur cendres et donc comme un peu le baptême de l'eau, hein, sauver des eaux, donc sauver des eaux de la mer universelle, qui ressortent un peu changés, en renaissance. Ça, c'est important, je le ressens fortement, qu'il y a une personne qui se nettoie dans son champ de spiritualité, pas forcément parce qu'elle est avec Marie ou une déesse en particulier, mais parce qu'elle est ouverte, elle est dans l'énergétique et puis elle est en train, de sa manière, en train de sortir en fait de sa torpeur, de ses peurs, de ses illusions, de ses mensonges, de tout ça, et en fait, de son entourage, d'une façon de voir les choses, et en fait, elle renaît de ses cendres. Voilà, c'est un peu mon ressenti aussi par rapport à une personne. Allez, je vais attaquer le message. Et voilà, ben, elles veulent sauter, je vais les prendre telles qu'elles viennent, même si je ne les ai pas beaucoup mélangées. Alors aujourd'hui quand même, voilà, on a le 13, et donc il y a quand même rupture, séparation de quelque chose du passé, comme une mort un peu, la mort de quelque chose, la nécessité de couper des racines du passé pour tendre vers sa famille d'âme, sa famille de lumière, c'est-à-dire des gens ben, qui ressentent les mêmes émotions, qui parlent un peu le même langage, qui sont dans la même cohérence, avec des passions ici et là. Il y a quand même une rupture nécessaire de quelque chose pour libérer. Et là, on a quand même parmi ces étoiles, on a le diable. Alors aujourd'hui, on a le diable, on a le porteur de lumière. Alors est-il porteur de lumière? C'est Runos, Jésus, les grands prophètes de l'histoire qui sont porteurs de lumière. Mais les grands prophètes passent toujours pour aussi des monstres, des diables. Voilà. Donc pour les méchants, donc Moïse il est passé pour le méchant quand il s'est rebellé, Jésus est passé pour le méchant quand il s'est rebellé, et ainsi de suite. Mohamed, il est passé pour le méchant quand il s'est rebellé. Puis après, il y a eu Guerre Sainte. Donc, il y a quand même l'idée de porteur de lumière et de vérité. Donc, il y a l'idée quand même, avec le 15 août, aujourd'hui, il y a quand même un diable. Il y a quand même encore des parts d'ombre. Il y a quand même des gens qui, encore, là, c'est peut-être une personne aussi, qui a un conditionnement lié à son enfance, lié à ses souffrances, lié à son passé, qui fait que sa vision des gens, du monde, elle est tronquée. Voilà, elle est tronquée. Donc du coup, il y a l'idée quand même, mais ça nous met quand même avec il y a l'idée quand même un triple 7 qui se suit, le 7, le 21 et le 14. Donc il y a quand même l'idée, la nécessité de comprendre pourquoi il y a eu un blocage ici, et pourquoi en fait, mais apparemment, en rompant quelque chose, une attache de ce passé, on a la succession de 7, 21, 14. C'est plutôt positif et on termine par le 3. Il y a une vague de changement qui est possible. Donc, on va la prendre, celle-ci. On va la prendre parce que, hein, on parlait de mort et de renaissance. Elle est positive parce que cette carte, on a toujours tendance à penser qu'elle est négative. La carte de l'arcane sans nom, parce que c'est pas la mort, c'est l'arcane sans nom. C'est l'ange Azraël. Et elle est positive. C'est l'idée de détruire quelque chose du passé pour renaître de ses cendres. Elle est associée au scorpion. Donc le message, il est un peu là aujourd'hui avec l'énergie de l'Assomption, de la renaissance ou de l'extraction de l'âme, en fait. Voilà. Je vais prendre un message des artisans de lumière. Et je prendrai le temps aujourd'hui de faire la guidance,
Parce qu'elle est générale, elle est générale, vous pouvez l'adapter au domaine professionnel, sentimental, amoureux, parce qu'au moment où je fais le tirage, oui, il y a des gens qui sont comme ça. Qui sont en train qui font un travail sur eux-mêmes parce qu'ils sont dans l'énergétique, parce qu'ils rompent certaines attaches, parce qu'ils se priorisent, parce qu'ils décident de penser à eux aussi. Mais il y a des gens aussi, en faisant cela, moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont en train d'ouvrir les yeux. Voyez, comme une forme de renaissance, c'est-à-dire revoient, ça peut être une personne du passé qui revoit une situation en se disant mais mince, et combien de fois ça nous est arrivé de réagir sous le prisme de la colère et qui sont des bonnes énergies, la colère, le chagrin, la peur, tout ça c'est des bonnes émotions, hein. Il faut apprendre à en parler, il faut apprendre à se servir, hein. Mais il y a peut-être des personnes qui pris par leur conditionnement, leur prisme de leur vécu, leur souffrance et leurs blessures, ont vu des situations complètement déformé, exagéré. Et en fait, je suis persuadé qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont en train de faire un travail en énergétique, de dépouillement, de nettoyage, et qu'en fait, en faisant ce nettoyage-là, ils revoient certaines situations sous un autre angle, beaucoup plus lumineux et dépoussiéré. Vous voyez, la sombre nuit noire de l'âme. Donc il y a quelqu'un quand même qui est en crise, qui est en crise, en chaos, qui est en dépression, qui est en chagrin, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui lui fait comprendre dans le dialogue des choses, qui la pousse à travailler dans la matière des choses en lui disant des vérités ou ces vérités qui ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde et qui ne sont pas la vérité absolue, c'est-à-dire quelqu'un qui exprime sa vérité. Voilà, il porte sa vérité et il y a quelqu'un d'autre qui lui porte un mensonge. Donc il y a des situations, il y a des gens qui portent des mensonges, il y a des gens qui portent des vérités. Et là, il y a l'idée quand même de sa propre lumière. C'est quand même la sombre nuit noire de l'âme. C'est un passage qui nous dit quand même justement dans la nuit, dans l'obscurité, dans cette transition, dans l'énergie basse de chagrin, de dépression, de ci, de là. Il y a quelqu'un qui retrouve quand même de la lumière. Donc ça c'est intéressant. Et elle voulait revenir, c'est une des cartes quand même, je trouve, qui était pour la saison très parlante. Très parlante. Elle est souvent revenue. Allez, je vais prendre un message des anges et des cristaux. Vous savez que quand j'ai les messages de la lune, j'aime bien utiliser un peu les énergies des plantes ici et là. Alors, l'oracle d'Audric, je l'ai oublié chez une amie, c'est bien dommage, j'espère qu'elle va me le ramener, je vais lui dire, parce que je l'adore. Mais j'ai laissé la carte du blé derrière, parce que tu associé un peu au lion, à la récolte. Et donc, qui dit récolte, qui dit on coupe, hein, on coupe. Hein. Pour récolter, on doit couper aussi des choses. Le discernement, la chrysoprase. Le discernement, on a cette carte. Alors, le discernement, les pierres vertes sont toujours associées à des pierres souvent associées au chakra du cœur, centre énergétique du chakra du cœur, qui nous parle de guérison. Lorsqu'on revient au cœur, on est dans le discernement. On voit plus les choses sous le prisme de ses origines, de ses attaches, ses chakras chakra racine, on le voit plus, on ne voit pas une situation que sur le prisme du céleste et de l'imaginaire, sachant que l'imaginaire est le septième sens, c'est l'imaginaire, il y a le sixième et le septième, il y a quelqu'un qui se met au défi, qui clôture quelque chose de son passé, on retrouve le 1 et 3, 4, et là on retrouve le 2 et 2, 4, donc il y a quelque chose de l'origine qui a empêché de voir une situation sous le bon prisme. Et là, il y a l'idée de faire preuve de discernement. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de discernement sur sa vie, en passant par une sombre nuit noire, une sombre nuit de l'âme, et qui donc rentre en purification. Ça veut dire que la purification, c'est se dépouiller de certaines attaches, certaines relations amicales qui n'en sont pas, qui n'en ont jamais peut-être été finalement. C'est se dépouiller de certains modes de consommation, d'alimentation, voilà. C'est se dépouiller de certaines personnes, peut-être même d'une certaine façon de s'exprimer. Se dépouiller aussi, rompre avec des personnes si on est dans un couple. Rompre avec des personnes si on est dans un mauvais partenariat professionnel.
Et il y a cette histoire-là qu'aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, au moment où vous regardez la vidéo, ça peut vous parler soit d'une personne que vous connaissez, soit parce que vous traversez un moment comme ça, soit c'est une personne que vous ressentez dans le cœur, parce qu'on est sur le cœur, et quand vous êtes dans le cœur, si vous êtes dans le cœur, il y a un apaisement par rapport à ce cœur, vous avez peut-être la capacité de capter l'autre, le battement de cœur de l'autre, parce que dans le langage du cœur, il y a quelque chose qui se diffuse. Voilà, on n'est plus dans l'interprétation du mental, on n'est plus dans l'interprétation de notre corps. Hein, ce qui peut être pulsion de vie, pulsion de corps, pulsion de... Donc il y a l'idée de purification qui est assez intéressant. Donc pour entrer dans le discernement, cette personne se dépouille, se purifie, passe par une phase de vie. Ça peut être dans un parcours de flamme jumelle, ça. Deux personnes qui sont en séparation, l'un est rentré dans une forme de discernement, a compris des choses, l'autre vit en décalage sa nuit noire de l'âme. Alors, soit c'est vous qui la vivez, soit c'est l'autre. Donc, ça, c'est important d'en parler parce que ces moments-là, ils sont extrêmement douloureux à vivre parce que, du coup, ils vous remettent énormément en question. Il y a toutes les blessures qui peuvent remonter alors qu'on ne pensait pas les voir arriver et ça vous tombe voilà, à cause d'une séparation, à cause d'une façon de faire. Voilà, ça faut faire attention. Il faut faire attention pour se protéger. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre comme message? Alors, attendez, parce que j'ai des... Ah oui, le symbolon. En ce moment, le symbolon, je le trouve très intéressant parce que c'est un outil, justement, en guidance privée. Alors, je vais quand même clarifier un petit truc. C'est pas parce que je dis que je fais du prédictif, mais je veux pas que vous vous enfermez sur la notion de prédictif. D'ailleurs, c'est le message de ce tarot. L'idée, pour moi, d'une guidance privée, c'est bien sûr qu'on voit, quand on fait bien le tarot, des lignes du présent, des lignes du passé et des lignes de l'avenir. Mais bien sûr que c'est super intéressant, et c'est bien sûr que quand j'attaque n'importe quelle guidance, je ne demande pas justement de savoir la situation, parce que bien bon nombre de personnes le font, et en fait manipulent les informations qu'ils ont. Donc moi, quand j'attaque dans mes guidances privées, je fais de la clairvoyance, et forcément je vois des lignes dans le présent de ce qui peut se produire dans le futur. Et forcément, normalement, il y a des choses du passé qui ressortent. Donc ça, c'est ça la lecture des cartes, et bien sûr qu'il y a du prédictif. Mais après, pour moi, mon objectif en tant que thérapeute, entre guillemets, ou art-thérapeute, ou coordinateur, ou médiateur, ou travailleur social qui accompagne des publics depuis des années, mon but, c'est de vous accompagner à pouvoir modifier certaines lignes. Il y a des choses qui sont destinées, on ne choisit pas sa famille, il y a des événements comme ça qui vous arrivent dans la vie, voilà, qui peuvent être extrêmement douloureux, un accident, une perte de quelqu'un. Après, concernant le travail sur la communication, avec son partenaire, le travail dans la médiation, la conciliation, tout ça, la gestion de conflits, la gestion de stress, la relation adulte-adulte, la relation adulte-enfant, les relations, ça s'apprend, ça fait partie des métiers de la communication, et ceux et celles qui travaillent comme dans la sphère du social, par exemple, ils sont dotés d'outils, de compétences pour de gérer des conflits, trouver des solutions et faire des médiations. Voilà, donc c'est le but quand même d'une guidance privée, et ça c'est mon but, c'est pas que vous repartiez avec un oui ou un non, mais avec des conseils globaux pour que vous puissiez travailler dans la matière et vous offrir des actions possibles, en partant du constat qu'on voit pendant la guidance. Voilà. Alors là, on retrouve quelqu'un qui a besoin de se confesser. Il y a l'idée de confessionnal, là, elle a voulu sauter, je la prends. Il y a l'idée de demander, de parler de choses, de dire des choses qu'on a faites, de se dépouiller justement. Peut-être qu'on a commis des mauvaises actions, et quelqu'un qui a commis des mauvaises actions, qui a peut-être quelqu'un qui a eu des mauvais comportements, des mauvaises paroles, mais c'est quelqu'un qui se tape aussi, entre guillemets, qui se braque le 16 qui nous renvoie au 8, à une forme de justice. Il se prend un coup de foudre. Il y a l'idée de se prendre un coup. Il y a des gens qui vont se prendre des coups de foudre parce qu'ils ne travaillent pas sur ça. Et si les gens s'ils ont travaillé sur ça, ils vont se défendre et ils vont renvoyer les foudres à qui doivent recevoir la foudre. C'est comme il y a des paratonnerres, vous comprenez? Donc il y en a il y a des paratonnerres qui détournent la foudre et après qui renvoie la foudre aussi aux personnes qui doivent travailler
cela. Donc, il y a l'idée quand même d'une personne qui fait rédemption, qui fait amende honorable et qui vient quand même se confesser, voilà, parce que quelque part, elle a besoin de libérer son âme. Donc, elle a peut-être, là on voit bon, ce visage très chrétien et compagnie, mais on a peut-être, ça peut être une personne qui va voir quelqu'un, un psychologue, un énergéticien, un tarologue, voilà, un médecin, quelqu'un qui fait preuve d'écoute, un conseiller, on ne sait pas, pour parler à un professionnel qui lui fait comprendre pourquoi elle est en dépression, cette personne, en nuit noire de l'âme, pourquoi elle est dans ça, dans sa vie actuellement, et pourquoi elle vit des ruptures avec des personnes. Alors, soit elle est en mode victime, et donc c'est la faute aux autres, soit elle prend sa part de responsabilité, et elle intègre sa part de responsabilité dans son énergétique pour avancer. Et donc là, on a quand même... Bon, on a quand même, voyez, on est à la cour du roi, là, donc on voit des couples, on voit des gens qui se regardent, on voit une femme qui regarde une autre femme, on voit, il y a l'idée d'union, là, il y a l'idée il y a la fidélité, il y a la notion d'amitié aussi qui ressort avec le chien, de fidélité. Alors, est-ce que si on a quelqu'un qui va se confessionner, qui va se confesser, entre guillemets, c'est quelque part, est-ce qu'il a été fidèle? Voilà, il y a la notion de fidélité. Donc, il faut voir cette situation parce que ça se capte, ça aussi. Hein. Il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Il y a l'idée de fidélité, là, qui est peut-être remise en question, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a papillonné, qui a flirté, qui a ci, qui a là, et qui s'est rendu compte, qui se rend compte, surtout s'il a rencontré une bonne personne, fidèle à des principes, à des valeurs, c'est peut-être une personne qui se rend compte que, bon, ben, il y a des bonnes étoiles, il y a des lotus étoiles, et puis il y a des fausses étoiles qui se font passer pour ceux qu'elles ne sont pas, et en fait, qui réalisent qu'elle s'est trompée. Il y a l'idée que quelqu'un qui réalise qu'elle s'est trompée, qui vit une forme de, voilà, de sombre nuit de l'âme. J'aime bien le mot la sombre nuit de l'âme plutôt que la sombre nuit de l'âme. Dépression, rédemption, quelqu'un qui est triste là, moi aussi, hein, je ressens quelqu'un qui est triste là, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui... parce qu'on lui dit des trucs, parce qu'on lui fait... Il y a une situation voilà, qui l'amène à vivre cela. Voilà, et alors on retrouve l'idée de foudre, quoi. Foudre karmique, quelqu'un qui a fui, quoi. Quelqu'un qui fuit aussi, quelqu'un qui, comme elle fuit sa part de responsabilité, forcément, elle court. Quand on fuit comme ça, en état de panique, on ne peut que tomber dans un ravin, dans une ornière avec remplie de vipères, se blesser, ce genre de choses. Et se faire très mal. Et là, on a quand même le roi, le souverain, une souveraine, bon, homme ou pas, on a l'idée d'une personne, hein, avec les têtes de lion, là, qui est quand même, qui tient un sceptre, qui a quand même de la valeur, qui a quand même de la justice, qui a quand même l'énergie du lion. C'est quand même pas mal, cette carte, qui peut-être, c'est cette personne qui, par son autorité ou son rayonnement, ben, renvoie le soleil et le lion, on ne pouvait pas mieux faire pour terminer avec ces cartes, le message de la lune. Alors, je vais prendre un animal totem parce que j'avais envie de faire l'animal totem. Et puis après, je pourrais prendre encore des messages pour voir un peu plus l'état d'esprit de cette personne. Donc, on a le caméléon, dissimuler l'ambition avec patience jusqu'au moment d'agir. Alors, il y a l'idée quand même, vous voyez, cette personne, je pense qu'elle s'est perdue.
Cette personne, elle se cherche. Le caméléon, c'est un animal totem très intéressant. Sa partie lumineuse, c'est qu'il a la capacité de s'adapter à des contextes géographiques, culturels, voilà, tout ce que il a une capacité à se fondre dans la masse, à s'adapter à toute situation. Mais le caméléon, c'est quand même quelqu'un qui oublie qui il est. Là, on a quand même quelqu'un qui, s'il fait pas attention, il oublie qu'il est un caméléon, il se prend pour la branche, il se prend pour la mouche ou il se prend pour l'herbe. Donc, il y a l'idée d'être patient quand même, il y a l'idée de transformation bien entendu, il y a l'idée quelqu'un qui peut-être s'il n'y a pas de non-communication à l'heure actuelle avec une personne, si vous êtes en non-communication ou, ou en transformation par rapport à une problématique d'emploi, ce genre de choses, vous dites faire preuve de patience. Et on a quelqu'un ouais, qui revient en fait à des valeurs, c'est-à-dire que la tortue ici, elle nous dit de résister au changement pour l'amour du changement. Donc justement, on parle de quelqu'un qui passe son temps à changer, c'est pas de quelqu'un qui peut s'éperpiller là dans beaucoup de domaines, qui peut se perpiller dans beaucoup de fleurs, qui peut s'éparpiller dans beaucoup de choses, mais qui en fait, à force de changer, elle sait plus qui elle est, elle sait plus d'où elle vient, elle sait plus ce qu'elle a dit, elle sait plus ce qu'elle a fait. Hein, donc en face, faut voir comment on répond à cela, quelle stratégie de communication on met face à cela, comment on se défend. Est-ce que c'est un membre de votre famille qui passe par cet état, une crise d'adolescence par exemple? Est-ce que c'est un employeur, votre patron qui passe par cet état-là? Est-ce que c'est le système dans une entreprise ou un système dans une corporation ou dans une commune qui est un peu à la dérive et qui amène à cet état-là? Voilà, il y a l'idée de retrouver un peu une stabilité là, de l'ancrage. Allez, je vais prendre, pour continuer, je vais prendre un message aussi des âmes amoureuses. Mais je vais prendre, ouais, je vais prendre des messages des âmes amoureuses. Alors tenez, je vais essayer de la faire tenir comme ça. Je vais prendre mon tirage en pont arc-en-ciel. Je ferai dans la semaine un spécial avec l'intention plus spéciale sentimentale, mais à chaque fois les messages vous pouvez les adapter, c'est un peu le principe des cartes. On peut l'adapter toujours au général, au professionnel, au sentimental. Donc là, il est adapté au sentimental aussi, au professionnel. Il y a l'idée d'une personne qui se sent pas bien, qui va parler à quelqu'un parce qu'elle est en transformation, parce qu'elle est dans un endroit. Alors, est-ce que il y a de la fidélité, de l'infidélité, de la trahison? Apparemment, si c'était positif, elle serait pas en nuit noire, en fatigue. Alors, il faut comprendre la situation. Pourquoi, en fait, hein? Parce que là, il y a plein de possibilités et surtout d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Alors ça, c'est très beau de le faire avec les cartes. C'est original, on va dire. Il y a quand même, quelqu'un qui quand même, moi je trouve que quand même il y a quelqu'un qui va vers quelque chose qui peut être positif. Positif, même si elle passe à un instant T par une situation douloureuse. Parce que il y a l'idée d'un changement, d'une vague de changement. Alors je vais prendre les messages de l'oracle de la lune, qui est très beau, mais je suis curieux de voir la dernière carte. Vous voyez, la tour. La tour. Et on a l'amour qui rentre dans la tour. Et on a le diable. Donc il y a quand même l'idée d'une passion, d'une romance, si on est sur quelque chose qui arrive, boum, et qui est soudain. Boum. Et c'est le 16 qui est là. C'est cette maison-là, genre, je vais la laisser ici parce que elle est... Et qui nous amène au 17. Hein. Si on fait l'ordre des cartes, on termine par le 16. Là, j'ai pris, bien sûr, la nécessité de couper quelque chose pour aller vers là. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui revient, hein, attention, hein, qui revient,
Mais si la personne, elle revient et qu'elle n'est pas changée, vous lui faites comprendre qu'elle, enfin, voir la situation, qu'elle doit revoir sa copie. Exactement. Il faut revoir la copie, quoi, des fois. Alors, quel état d'esprit elle est cette personne-là? Hein, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle fait? On va essayer d'interpréter les cartes. Donc, la paix. Il y a l'idée de quand même trouver de la paix par rapport à ses origines. Hein. Il y a 2, 8, 11. Il y a l'idée de faire la paix avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est triste, là, qui est en dépression, qui est triste, qui n'est pas bien, qui pense à quelqu'un d'autre. C'est une flamme, c'est un partenariat, c'est un 2, parce que 2, 8, 10 et 11, ça nous fait 2. Donc, il y a un truc, une union. Si elle n'est pas en paix, cette personne, parce qu'elle passe par ça. Elle n'est peut-être pas en paix depuis sur ses origines aussi. C'est important de parler des origines. C'est le principal outil de libération du karma. 41,5, il y a une vague de changement, je vous dis. Souveraineté, c'est quelqu'un qui rentre dans cet état-là, se transforme, revient à quelque chose de beaucoup plus ancré. Il y a l'idée quand même de reprendre son pouvoir, sa souveraineté. Alors ça, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai mélangé les chakras, notamment sur reprendre un peu la souveraineté sur son mode d'alimentation, sur ses passions, sur ses ci, sur ses là. Et donc, il y a l'idée, on retrouve 4 et 1, 5 et 8, 13. Il y a l'idée de transformation. On retrouve le 13. Donc, il y a quelqu'un qui rompt quelque chose de ses attaches, de quelque chose de négatif, de ses croyances, de ses pensées, et qui reprend un peu le bâton là. Voilà, qui se libère, tout simplement, 2, 7, 9, qui se fait une libération, et notamment au niveau du corps, au niveau du plexus solaire. C'est intéressant, 9 et 15, 24, on retrouve de l'amour, de la guérison, il y a une forme de libération. En tout cas, cette personne doit libérer des choses de son passé, de son bain de langage. C'est une personne qui a besoin de libérer des choses et de se faire accompagner de ce bain de langage pour reprendre, arriver à être en paix dans le présent, pour reprendre le bâton et tendre vers ça. Elle a voulu sauter pour tendre vers l'épanouissement, 33, chiffre mètre, 5, plus 22, 55, chiffre mètre. Donc on a une série du 22, 33 et 55. Quelqu'un qui est en train de refleurir la floraison, quelqu'un qui guérit. On retrouve la notion avec la chrysoprase, ce n'est que comme ça, ce n'est que par cette situation, c'est pour retrouver du discernement. Pour retrouver du discernement. Le 11, elle a eu très peur d'une personne. Vous voyez, le 11, c'est une personne qui n'est pas en paix vis-à-vis d'une autre personne, avec qui elle a eu très très peur de cette personne. Il y a une personne qui a eu très très peur de quelqu'un, d'une situation, qui a très très peur de changer, qui a très très peur de parler, qui a très très peur, qui a des sujets qui peuvent être tabous. Voilà, et ça, comme c'est tabou, au bout d'un moment, ça explose. Et donc, il faut travailler sur ça. Une personne qui travaille sur ça actuellement, qui se met à l'action, 15, communication, action, vis-à-vis du partenariat, du bon partenariat. Le chemin, quelqu'un qui aspire à gravir des marches, aspire à réaliser des rêves, quelqu'un quand même qui est au début du chemin un petit peu, parce qu'on voit quelqu'un qui attend de monter l'échelle, peut-être quelqu'un qui a beaucoup attendu de grimper l'échelle pour atteindre justement un rêve. Donc quelqu'un qui peut-être rêve de quelque chose, rêve de quelqu'un, rêve de la réalisation d'un rêve d'enfant, mais qui attend de grimper. Il y a l'échelle, elle est à côté là, de se mettre sur le bon chemin aussi.
Et on a quand même, ce chemin semble protégé. Il y a quelqu'un qui est protecteur, là, 2 et 4, 6, dans une union. Il y a quelqu'un, ça peut être cet homme, là, cette personne ou cette femme, hein, cette autorité-là. Il y a peut-être un autre emploi, il y a peut-être une autre personne, il y a peut-être quelqu'un qui, même malgré son autorité, malgré qu'il dise des choses, il y a quand même quelqu'un qui protège, en fait. Son rôle, c'est de protéger. Donc, elle a besoin d'être protégée aussi. Mais la protection, elle passe aussi par le cadre. Il y a un cadre, la fermeté, la souplesse, ça repasse sur la fermeté, dit-on dans le Yiking. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de fermeté ou qui a appris à faire preuve de fermeté et qui donc protège. Protège l'enfant, protège le partenariat, protège l'autre, protège, même s'il met l'autorité, euh, met des sanctions et dit des vérités. Et ça peut être quelqu'un du passé à qui vous avez fait comprendre des choses aussi, et qui est en train de muter là. Une forme de mutation. Je vais prendre les âmes amoureuses, j'avais dit. Je vais sortir de mon silence. À quelqu'un qui va s'exprimer, alors on va voir ce qu'elle dit, parce qu'il faut voir la situation après, hein, et ce que vous devez répondre. Il y a une personne qui sort du silence, il faut... Et c'est ça qui est intéressant, c'est la stratégie de communication à mettre en place par rapport à une situation donnée pour voir qu'est-ce qui peut se mettre en place dans la matière. Ils m'ont permis, bien à la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Alors attention, parce qu'il y en a toujours un, parce qu'on a le diable qui arrive là, il y en a toujours un qui va revenir, qui peut sortir de son silence et il faut voir ce qu'il vous dit. Je suis aidé, bon, elle a voulu tomber, donc on retrouve cette notion d'une personne qui se fait vraiment accompagner, mais dans la vérité, on me donne des bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux, cela sert positivement à notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc il y a quelqu'un qui réalise que peut-être dans ses rêves, dans ses si, elle comprend qu'on peut communiquer avec un autre. Moi je pense que c'est quelqu'un dans un cas de figure de lien, dans un parcours hyper puissant, parce que c'est le cas, parce qu'on a tous des capacités extrasensorielles, puis il y en a d'autres, elles sont innées, ou elles sont issues de provocations, de naissance, enfin, de choses qui sont produites très jeunes, quoi, en fait. Et donc, elles essayent de comprendre, parce que les personnes qui sont hypersensibles, ben, elles ont des troubles du sommeil, elles ont besoin de créer des choses, elles ont besoin de s'exprimer, elles sont émotives, elles captent des trucs, elles sont dans la prière, elles sont, voilà. Et donc, il y a des choses que ça peut être les émotions, la peur peut être décuplée, le chagrin peut être décuplé, l'amour peut être décuplé. Et, euh, et là, il y a l'idée de se faire aider. Et donc, elle comprend et elle a moins de peur. Et du coup, elle peut avancer vers le nous du jeu. Puisqu'elle s'aime, elle peut avancer vers le nous. Allez, j'en prends un dernier de message. Et parce qu'elle a peur de perdre une bonne personne. Il y a l'idée quand même de faire... mais il y a quand même des gens, et on revient au message de la nouvelle lune à Lyon, qui est dit par certaines personnes dans d'autres guidances, c'est quand même d'être ferme, de faire preuve d'autorité, mais de bonne autorité, parce que ça dépend, qu'est-ce que vous dit l'autre, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous dit qu'il faut rouler sans ceinture de sécurité, j'avance vers nous? Ou est-ce qu'il vous dit comment dire, il vous dit qu'il a compris que mettre des ceintures de sécurité, ben, ça sauve des vies, quoi. Voilà. Et si vous avez expliqué ça à quelqu'un, et si elle revient vous dire que vous lui avez dit autre chose, c'est pas bon. Alors, je vais prendre un message de Tony Carmine Salerno, ça fait longtemps que je n'avais pas pris. Voilà. Allez, ben, je vais prendre celui-là. Alors là, on a une très belle femme ou une femme ou un homme, qu'importe le genre, bon, voilà, qui médite, qui se repose, qui s'allonge. Je ne sais pas si on voit bien l'image. Voilà.
Et donc, on a, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, le cœur est la porte de l'âme, on le dit, et les yeux sont aussi une porte de l'âme. Et alors ça m'a traversé aussi, je pense qu'il y a dans une histoire, quand vous avez été en connexion avec une personne, pour certaines personnes ça pourra leur parler, vous avez été connecté à l'âme de la personne. Vous êtes rentré dans l'âme de la personne, pour peu que vous ayez été cœur accolé, vous avez eu un lien qui s'est transmis par le cœur. Il y a ça peut être, voilà, il faut voir si la personne elle est dans le mental. Il faut comprendre pourquoi elle est dans le mental et qu'est-ce qu'elle est, pourquoi. Parce que des fois on comprend pas l'autre en fait. Il faut bien comprendre comment réagir par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. S'il y a à bras le corps, et vit tes rêves passionnément. Donc ça, c'est aussi le conseil global. Et donc, je voulais prendre pour terminer le tarot des sorcières pour voir ce qu'elle va faire là, parce qu'elle va planter. Moi, je pense que là, moi, je pense qu'il y a une personne qui se libère de ses peurs, avance vers le nous, vers vous, c'est-à-dire personne est triste, va sortir de son silence, se fait aider parce qu'elle a peur de vous perdre. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu le message que de la Lune, une forme de renaissance, quoi. Renaissance, c'est une personne, voilà. Renaissance, extraction d'âme, libération karmique. C'est quelqu'un en tout cas qui fait un travail, qui se fait accompagner pour tendre vers ses rêves et ses objectifs. On a voilà, une personne qui à l'origine avait très peur. Et là, elle rentre dans une phase de... Elle a très peur, on voit bien quelqu'un qui a très peur là sur cette carte. Passionné, mais jeune et un peu immature de son enfance, des peurs de l'enfance, voilà, qui peut-être aime les animaux, parce qu'on voit un chat et compagnie, et on a le tournesol quand même, hein, quelqu'un qui est connecté à la lumière du soleil, mais qui a des peurs, et qui n'était peut-être pas en paix avec ses peurs, et avec ses peurs issues de l'enfance. Quelqu'un qui a envie de s'unir. Cette souveraine, elle a trouvé quelqu'un qui est son roi. C'est quelqu'un qui est spirituel aussi. Et elle a peur du couple. Parce qu'il y a dû se produire quelque chose sur la représentation du couple. Quoi? Quelque chose qui a créé un choc. Il faut voir la situation. Et il y a l'idée, vous voyez, du laurier sur le laurier qui amène, donc il y a l'idée de revenir en communication avec quelqu'un. C'est une personne qui se libère de quelque chose, d'un passé. Alors, il y a plein de cas de figure. On peut se libérer, on a peur de quitter quelqu'un, mais on peut quitter quelqu'un aussi. Mais il y a quelqu'un qui revient là, à du désir, feu, sur cette personne. Donc il y a quelqu'un aussi du passé qui revient. Après, ça peut être une belle personne si vous êtes célibataire, si vous pensez à personne, voilà, si vous n'avez pas eu une histoire d'amour forte, voilà. Il y a l'idée de faire un travail dans la matière, et se faire aider et se faire accompagner pour réaliser faire un travail, oui, complètement énergétique, de libération et de coaching pour se faire guider sur le chemin pour tendre vers ses objectifs. C'est une personne qui a eu des préoccupations, qui a eu, à mon avis, un peu matérielles, mais c'est quelqu'un qui... avec le 9, avec le 8 de denier, est en équilibre avec son denier. Peut-être qu'elle y a mis un peu trop d'importance parce qu'on voit quand même quelqu'un qui observe son denier comme si elle s'observait dans le miroir. Peut-être que cette personne qui s'observe dans le miroir, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de revenir à un coup, voilà, à ça. Et ça, c'est peut-être une personne aussi qui est célibataire, qui a des finances, qui est en équilibre sur ses finances, et qui est un peu isolé, qui est un peu dans la nuit noire, qui s'est mis dans une... Il y a des personnes qui peuvent rester longtemps dans la sombre nuit de l'âme, et
qui peuvent se faire accompagner aussi pour sortir de là. Parce que du coup, il y a le corbeau qui dit, c'est quelqu'un qui reçoit des messages la nuit. Le corbeau, c'est un animal totem qui envoie des messages la nuit. C'est le corbeau, c'est... j'adore le corbeau, j'ai déjà travaillé avec la médecine du corbeau. Il est associé à Odin. Et c'est les yeux d'Odin en fait, le corbeau. Donc il vient passer des messages du divin. Et il y a le karma qui revient, il y a une forme de libération du karma. Il y a un jugement, il y a une prise de décision, il y a une cérémonie. C'est quelqu'un qui s'est mis quand même dans un lieu pour se faire aider. Peut-être quelqu'un qui a fait complètement un pèlerinage et qui est allé se retrouver dans une communauté où elle a pris, je ne sais pas, avec différentes méthodes, des plantes, pas des plantes, de la méditation, du jeûne. Avant le 15 août, on dit certains qu'il faut jeûner un jour avant. 35, il y a une forme de justice, de libération, le karma, quoi. Et comme si elle avait fait la lumière, elle fait la lumière, on dirait que ces deux cartes s'opposent sur quelque chose, une ombre. Quelque chose, il y a une éclipse. Donc les éclipses parlent de choses qui sont cachées. Et là, on a une pleine lune, là. Alors, je pense peut-être qu'elle a compris des choses, ou elle s'est commencé à se mettre en action à la dernière pleine lune. Et là, on arrive à la nouvelle lune. Le roi de feu, il revient. Bah alors apparemment, il y en a peut-être deux, hein, attention. Peut-être qu'elle a choisi, il y a peut-être un mauvais roi de feu, parce que celui-là, il est un peu plus facétieux. Hein. Mais le roi de feu, il est créatif, il est généreux, il est stimulant, il est passionné, il est dans l'action, il est... voilà, c'est dans la bonne interprétation. C'est le même qu'ici. Et c'est l'effet du lion aussi. Si on veut prendre la guidance d'un point de vue général, c'est l'effet du lion qui nous met sur le chemin de sa créativité. Ça, c'est quelqu'un, c'est exactement, elles ont les mêmes positions. Là, on voit une personne qui est recroquevillée, et là, on voit une personne qui est recroquevillée. C'est les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes, ça. Et qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Elle pense à son soleil. Voilà. Il y a une personne qui pense au soleil, et voilà. Et derrière, il y a l'impératrice, apparemment une personne importante. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Je vais prendre la souveraineté. Je vais prendre... ben, l'épanouissement aussi. L'épanouissement, la souveraineté, et puis, je vais prendre cette idée-là de choix aussi, parce que on voit quand même le choix, et je vais prendre le Verseau, parce que je trouve que cette tour amène au Verseau, et je trouve ça très positif. Ouais, bon, alors le Verseau, c'est bon, je le prends, je le prendrai, je le prends. La paix, voilà. Je trouve que la paix, il y a quelque chose, il y a une paix à faire entre ces deux personnes. Et on retrouve le soleil, on retrouve le Gémeaux dans cette histoire. On retrouve le soleil, la libération, on a le Gémeaux, quoi. Voilà, voilà les loulous. Bon, j'espère que la guidance vous aura plu. J'ai essayé de faire d'aborder un peu tous les sujets. J'espère, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, c'est important aussi. Voilà, c'est bien de le faire. Si vous avez envie de travailler dans la matière pour avancer, pour faire un point sur votre vie, pour libérer des choses de votre passé, pour voilà, vous savez que j'attaquerai
toujours les messages, soit par l'étude des thèmes, si vous choisissez la formule des guidances sur je travaille les thèmes en amont, je vais épuiser les informations sur beaucoup de choses d'ailleurs, et soit par le prix direct, par les cartes et compagnie. Et comme ça, vous voyez qu'on peut faire vraiment une très belle lecture de cartes et aussi de donner des explications, parce que le but quand même d'une séance, c'est quand même de vous donner des clés de compréhension, surtout, hein, même la guidance sur le sentimental, je parle de la famille, je parle de l'enfance, je parle de choses, de points clés, c'est comme si je faisais un bilan, en disant, attends, pour voir qu'est-ce que dans le présent on peut se rejouer et qu'est-ce qu'on peut modifier après, hein, parce qu'on aura une ligne du futur, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle journée, et puis moi je vous dis à très vite et à bientôt. Ben, pour un message sentimental peut-être un peu plus accessible, je le ferai peut-être demain, on verra, et puis ben, n'hésitez pas à me contacter, je le rappelle, boîte mail, la boîte mail, dans le descriptif de la vidéo, mon CV professionnel sur tous mes diplômes universitaires, mes formations, mes fonctions professionnelles, ce genre de choses, en lien avec tout ça, en lien avec l'accompagnement des publics, bien entendu, et aussi, j'ai mis en ligne 2 nouvelles chansons, dont une qui s'appelle Bien-aimé, que je rendu un peu hommage à Mérite, Marie, Myriam, Maria, on l'appelle, ou Tara, ou le principe du féminin, de la mère universelle. Donc j'ai mis une petite chanson, voilà, si vous voulez l'écouter, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour accéder à ma chaîne de musique, et puis moi ça me fait toujours plaisir. Donc j'ai écrit aussi une autre chanson qui s'appelle Source de vie, qui rend aussi hommage à Ève, aussi, et donc qui veut dire source de vie. Donc 2 chansons dans lesquelles je voulais rendre hommage à la mère au sens large du terme. Et puis, cet après-midi, je rendrai hommage au père aussi, parce que c'est important en équilibre de trouver un triangle équilibré. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.